La Bible dit dans Genèse chapitre 26 et le verset 23, « Il remonta de là à Beersheba. » Ça parle d'Isaac. Isaac a quitté le pays des Philistins et il est revenu en Canaan. Oh, ça c'est normal, ça arrive toujours. Il a été quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années chez les Philistins. Aujourd'hui, on appelle ça Gaza. Mais enfin, il est revenu dans son pays, le pays que Dieu lui a donné, le pays de Canaan, ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. Et c'est intéressant. Ça va arriver toujours. Quand les enfants d'Israël, c'est-à-dire les Juifs, quittent leur pays, ils reviennent toujours. Il y a 2000 ans, presque 2000 ans, les Romains ont tout détruit en Jérusalem. Ils ont même détruit le temple. Et les Juifs ont été répandus, chassés dans beaucoup d'autres pays. Enfin, l'année 1948, les Juifs sont revenus. Le pays d'Israël a été reconstruit. C'était toujours là. C'est toujours là dans les peuples des Juifs. Dieu a donné une promesse. Ce pays appartient aux Juifs. Ça, c'est la promesse. Il a donné d'autres pays aux Arabes. La postérité d'Ismaël. Mais Canaan, il a donné à Isaac, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à tous les Juifs. Et ça sera toujours comme ça. Même si une grande armée attaque Israël, tout détruit, répand encore les Juifs partout dans le monde, un jour ils reviendront. Un reste sera toujours là. Parce que Dieu l'a promis. Ce que Dieu a promis, il fera. Ce pays appartient aux Juifs. Et Dieu va le dire encore à Isaac. Verset 24. L'Éternel lui a paru dans la nuit et dit à Isaac, je suis le Dieu d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a donné une promesse à Abraham. Ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Pourquoi nous sommes là? Pour être comme Abraham, pour être un serviteur de Dieu. Vous êtes là pour servir Dieu. Voilà. Dieu vous a créé. Jésus est mort pour vous. Vous êtes là pour servir Dieu. Parfois en Jésus. Vous êtes là pour avoir la même foi qu'Abraham avait. La foi qu'il a donné la justification. Justifié par la foi. Mais parce que c'était la vraie foi, il y avait des bonnes œuvres après la foi. Et il servait Dieu. Et Dieu a fait une promesse. Et il refait la promesse à Isaac. Ne crains point. C'est un bon commandement pour tous les croyants. C'est vrai pour tous les croyants. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Dieu est tout puissant. Il a un dessein pour nos vies. Il va le faire. Dieu sait mieux que nous. Mais il va le faire. Personne ne peut empêcher Dieu. C'est Dieu. Donc, qu'est-ce qui va nous arriver quand on est mort? On sera au paradis. Donc, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Et Dieu peut tout changer. Même les mauvaises choses, il peut changer en bonnes choses. Il peut donner des bons résultats de ce qui nous arrive. Si on a de la foi, la patience, la confiance en Dieu,
si on demeure dans la foi et dans la voie que Jésus nous donne, car je suis avec toi. Si Dieu est avec vous, vous êtes plus fort que tous. Tous est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Donc Dieu va tout faire pour accomplir dans votre vie sa volonté, pour louer son nom et pour donner gloire en sa présence. C'est tout. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Pour nous, la postérité, c'est la postérité de la foi. C'est-à-dire amener les gens à Jésus. Être un témoin pour Jésus-Christ. Parler de Jésus. Vivre pour Jésus. Mettre en pratique les commandements de Jésus. Aimer les voisins. Aimer les ennemis même. Aimer tous parce que Dieu aime tous. Et annoncer l'Évangile. Si vous croyez en Jésus, il faut le dire. Il ne faut pas le cacher. Donc c'est très simple. Mais c'est la vie. Il n'y a pas d'autre vie que ça. D'autre vie que ça, c'est l'amour. C'est en vain. C'est pour rien. Il bâtit là un autel, invoquant le nom de l'Éternel, et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Ce sont des mots très importants. C'est exactement comment être sauvé. Romains chapitre 10 et le verset 13 qui cite un verset de l'Ancien Testament, de Joël. Il dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et qu'est-ce que c'est le nom du Seigneur? Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel, Jéhovah, celui qui vit éternellement. Je suis ce que je suis, Dieu a dit. Jéhovah, l'Éternel. C'est Jésus. Et si vous invoquez son nom, vous serez sauvés. C'est tout ce qu'il faut. Parce que ce n'est pas par des œuvres. On invoque son nom parce qu'on se confie en lui. On fait la décision de venir à Jésus dans votre esprit, le prier, invoquer son nom, et vous êtes sauvés. Jésus est ressuscité des morts. Donc, vous pouvez le rencontrer, vous pouvez le connaître. Et vous le rencontrez par la prière. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzzath, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit: il y a une question, pourquoi ces gens sont venus? Ce sont des Philistins. Ils sont venus pour m'attaquer, pour faire la guerre. Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent: nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Les pays de ce monde, les chefs de ce monde qui sont sages, vont vouloir la paix avec Israël. Parce que la bénédiction de Dieu est toujours avec Israël. Et ceux qui bénissent Israël. Il ne faut pas la haine envers Israël. Ça sera la rébellion contre Dieu. Et Dieu va toujours aider Israël. Où il est maintenant dans l'enfer? Qu'est-ce qu'il a accompli? Rien. Et la même chose arrivera avec l'Antéchrist quand il vient, avec beaucoup plus de haine pour les Juifs et pour Israël. Et Jésus va revenir pour les sauver. Jésus va revenir pour détruire l'Antéchrist.
jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Si vous êtes sage, vous allez regarder Israël et vous allez penser, voilà les bénédictions de Dieu. Il faut faire attention, il me faut la paix avec Israël. Si Israël est mon ennemi, ça veut dire Dieu est mon ennemi. Et ça ne marchera pas pour moi. Isaac leur fit un festin. Ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Voilà, c'est le mot-clé. La paix. La paix en Israël. La paix avec les Juifs. Et les Philistins de cette époque, les gens de Gaza, étaient sages. Ils voulaient la paix avec Israël, pas la guerre. Les gens d'aujourd'hui doivent de suivre cet exemple. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dire, « Nous avons trouvé de l'eau. » Il l'appela Shiba. Jésus est l'eau de la vie. Jésus est l'eau qui existe éternellement. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmath, fille d'Elon, le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Le grand couple, le couple d'amour, Isaac et Rebecca. Ils ont été mis ensemble parce que Abraham avait la sagesse de chercher une femme pour son fils, des croyants, pas des gens des alentours, pas des non-croyants. Et Ésaü était un homme encore en voie, n'a pas fait de bon choix. Il s'est marié avec des femmes, deux femmes. Voilà, déjà un problème. Combien de femmes Isaac avait? Un seul. Il a appris, évidemment. Il aimait Rebecca tellement, il ne voulait pas d'autres femmes. Et Ésaü, deux problèmes. Deux femmes, c'est pas bon, c'est pas l'exemple que Dieu a donné quand il a créé Adam. Il a créé une femme pour Adam. Ça, c'est l'exemple qu'il faut suivre. Et Isaac et Rebecca, il n'y a pas beaucoup de gens dans l'Ancien Testament qui ont suivi cet exemple. David n'a pas suivi, Salomon n'a pas suivi, surtout pas. Mais Isaac et Rebecca ont suivi parce qu'ils s'aimaient. C'est le bout. Et c'était des croyants. Donc, quand leur fils Ésaü a pris deux femmes de la part des non-croyants, ça a fait beaucoup de problèmes pour eux. Parce qu'on ne se comprenait pas. On n'avait pas le même esprit, le même désir. On n'avait pas le même Dieu. Donc ça ne marchera pas dans la famille. Hein? Chapitre 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Ce qu'on va voir ici, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Quand les gens font les décisions, ils vont ici et là, c'est Dieu qui contrôle tout.
Il décide le résultat de chaque objectif. Dieu décide. Dieu guide. Dieu a un dessein. Et ça se fera. Dieu agit. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Je pense que je vais mourir bientôt. Je suis vieux, je ne peux plus voir, je suis au lit. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et cherche-moi du gibier. J'aimerais bien manger encore un bon repas avant de mourir. Et j'aime beaucoup les repas que vous pouvez préparer, Ésaü. Allez faire la chasse. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Donc, Isaac a un plan. Ésaü, c'est l'aîné. Et donc, il a envoyé Ésaü dans les champs. Quand Ésaü reviendra avec le gibier, il va très bien manger, il va bénir Ésaü avec la bénédiction qui est donnée normalement à l'aîné. Mais non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu va changer ce qui arrive. Parce que Dieu a déjà un dessein pour les vies d'Ésaü et de Jacob. Et c'est Jacob qui va recevoir cette bénédiction parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu décide. Dieu fait les choix. Verset 5. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chercher du gibier et pour le rapporter. Rebecca a entendu le plan d'Isaac. Il faut se rappeler, Rebecca aimait beaucoup Jacob. Isaac aimait beaucoup Ésaü. Mais qui décide? Dieu. Il faut se rappeler de ça quand des choses arrivent dans votre vie. Vous avez les désirs, les objectifs, les rêves, et ça ne marche pas. Pourquoi? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Il faut reconnaître sa main dans votre vie et le louer pour ce qu'il fait. Ok, verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Donc il veut bien manger. Je suis une femme, je sais faire la cuisine. Ça je peux faire. Je vais lui donner quelque chose à manger qu'il va beaucoup aimer. Donc elle a compris les hommes aussi. Si vous voulez plaire à un homme, il faut très bien faire la cuisine. Il va vous beaucoup aimer. C'est là de sens. Et tu te porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Donc Dieu va utiliser la femme pour accomplir sa volonté. Ce que la femme veut, c'est la volonté de Dieu. On m'a dit ça une fois, et c'est le cas ici. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai
à ses yeux pour un menteur. Et je fais revenir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Il ne peut pas bien voir, Isaac. Il peut toucher. Et donc, Jacob va dire, il faut faire un bon repas n'est pas assez, il faut faire d'autres choses. Parce que mon peau, il va toucher mon peau, il va savoir que je ne suis pas Ésaü. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Elle a toujours des idées, Rebecca. Elle a un objectif envers son mari et elle va l'accomplir. Donc, c'est pas par la rébellion. C'est par être plus sage, plus intelligent que le mari. Elle arrivera. La rébellion ne marche jamais. Il ne faut pas utiliser la rébellion si vous êtes une femme pour convaincre votre mari. Ça ne marchera pas. Ça sert à toute chose pire. Je peux vous le dire parce que j'étais là. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Ah, les vêtements d'Ésaü, ça doit aider. Elle couvrit les mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Jacob est celui qui supplante les autres, un trompeur. Et donc il fait bien. Il s'est supplanté. C'est son nom, Jacob. Donc Dieu utilise toutes choses, même les erreurs, les fautes, les faiblesses des hommes. Dieu les utilise pour accomplir sa volonté. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas penser que ce sont les êtres humains qui font quelque chose dans votre vie avec leurs fautes. Non, c'est Dieu. Dieu décide. Verset 19. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? On a déjà trouvé, mon fils. Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Donc, Isaac, c'est vite fait, trouver le gibier. Il dit, oui, le Seigneur m'a aidé. Il a menti. C'est un mensonge de la part de Jacob. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Il avait des doutes, Isaac, quand même. Et il fallait toucher le pot pour être convaincu. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Donc cette bénédiction du Père était importante à ce jour-là pour décider l'avenir des fils. Mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a donné cette bénédiction à Jacob. Parce que c'était la volonté de Dieu. Dieu a un dessein pour chaque vie.
Il faut trouver la volonté de Dieu, pas la vôtre. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors, Isaac, son père, lui dit, approche donc et baisse-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baissa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Et donc la prochaine fois, on va lire la bénédiction que Isaac a donnée à Jacob. Et si vous croyez en Jésus, vous avez une bénédiction. Ça s'appelle le pardon des péchés et la vie éternelle. Il n'y a pas de meilleure bénédiction de ça que ça. Donc on a beaucoup pour remercier le Seigneur. Peut-être vous n'avez pas encore cette bénédiction. Vous pouvez être sauvé. Tout ce qu'il faut faire, invoquer le nom de Jésus et il vous sauvera. La Bible dit dans Romains chapitre 10 et le verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.